Bienvenue à l'IFU pour l'évaluation annuelle de l'état de santé des récifs coralliens. En concertation avec les coutumiers de Mou, Easo et Juanono, 7 nouvelles stations de suivi ont été implantées en 2019. Les observations réalisées viennent ainsi compléter les données des 7 autres stations étudiées depuis 2003. Nous vous invitons à découvrir ensemble ces récifs à travers l'œil des nouveaux observateurs JEU. Comment devient-on observateur sous-marin? Avant d'aller sous l'eau, les bénévoles doivent tout d'abord apprendre les méthodes utilisées au sein du réseau de surveillance des récifs calédoniens. Elles consistent à décrire les fonds sous-marins et à répertorier certaines espèces cibles qui fournissent un message sur l'état de santé du récif ou son exploitation par l'homme. Après cette formation, les observateurs sont enfin prêts pour commencer les suivis. Cap sur la tribu de Mou, au sud de l'île, sur une côte exposée aux alizés. Les 2 stations de Mou sont situées dans le lagon. L'une en face du futur hôtel en construction Kanaï et l'autre au sud de la baie de Wadja, Nyekeve. La station de Kanaï est caractérisée par de forts courants et par l'influence de la houle. Les coraux y sont généralement de petite taille et de forme robuste. Quelques colonies bien développées sont également présentes dans la zone. Ce récif est peu vivant, tant au niveau corallien que de ses peuplements de poissons et d'invertébrés. Son état de santé est moyen. La station de Nyekeve présente un état de santé satisfaisant, malgré une très faible profondeur et des résurgences d'eau douce pourtant peu favorables aux coraux. Elle traverse plusieurs massifs coralliens espacés de fonds sableux. Ces couloirs naturels sont très appréciés des poissons qui y circulent et s'y regroupent. Ils sont ici plutôt craintifs et de petite taille, à l'exception de cette grosse murène. Ce récif abrite une exceptionnelle population d'holothuries ananas vert. En purifiant le sable, ces animaux contribuent à rendre l'eau plus claire, ce qui participe au bon développement des coraux. La baie de Santal est située au nord-ouest de l'IFU. Cette zone relativement abritée est baignée par des eaux claires et bien renouvelées, favorables au développement des coraux. On trouve ici quelques-uns des plus beaux récifs coralliens de l'île de JEU. Les nouvelles stations de suivi ont été implantées sur 3 de ces récifs florissants, venant compléter et renforcer le réseau de surveillance des récifs de Santal initié en 2003. Le récif Zua est un récif côtier très vivant. Il est dominé par les coraux massifs du genre Porites qui supportent bien des eaux moins claires comme c'est le cas ici en raison de l'influence de la terre. Les poissons et invertébrés cibles y sont nombreux et particulièrement les espèces herbivores, poissons chirurgiens, poissons perroquets, picots et oursins. En limitant le développement des algues, ils favorisent l'installation et la croissance des coraux. Au niveau des perturbations, les observateurs ont noté des maladies coralliennes sur certains Porites massifs. Situé au large de la pointe de Easo, le récif Engen, qui signifie fleur en JEU, porte bien son nom. Il s'agit d'un des récifs les plus florissants de Nouvelle-Calédonie. Riche et varié, il présente une couverture corallienne exceptionnelle. Les coraux semblent bénéficier ici d'une situation privilégiée, avec des eaux claires et bien oxygénées par le déferlement des vagues sur la couronne extérieure du récif. Les rares coraux morts, comme cette ancienne table, sont déjà colonisés par de nouveaux individus. Leur diversité multiplie les cachettes et les habitats disponibles pour les poissons et les invertébrés, qui sont donc nombreux et variés. Les bénitiers sont particulièrement abondants. De manière générale, tous les critères définissant le bon état de santé d'un récif sont réunis ici. La station de Ngeni est située dans une réserve coutumière. L'habitat est diversifié avec de très belles zones riches en coraux. Hélas, ce récif a récemment subi les effets d'une houle importante. Les observateurs ont recensé de nombreux coraux fraîchement cassés et les fonds sont recouverts de débris coralliens.
Une fois consolidés, ces débris offriront un nouvel espace à coloniser. Signe du dynamisme de ce récif, sa régénération est déjà en cours avec l'observation de nombreux jeunes coraux récemment installés. Elle sera favorisée par la présence d'espèces clés comme les poissons perroquets, chirurgiens et oursins, et plus généralement par le bon équilibre des peuplements de poissons et d'invertébrés. La baie de Châteaubriand est la plus urbanisée de l'île. 2 récifs, Massé et Juanono, sont suivis en plongée sous-marine depuis 2003. Les 2 nouvelles stations d'observation de Thofi et Honem viennent donc renforcer la surveillance des récifs de cette baie qui présentent tous un bon état de santé. Le récif de Thofi est un véritable jardin corallien. Il est composé de petits massifs coralliens bien vivants sur des fonds de dalles, sable et débris. Coraux, poissons et invertébrés y sont abondants sans être particulièrement variés. Le récif est une nurserie pour les poissons et les poissons comptabilisés sont plutôt de petite taille. Chez les invertébrés, les holothuries ananas verts sont particulièrement abondantes. Les observateurs ont également relevé la présence de plusieurs fragments de filets de pêche, indiquant que ce récif est un lieu de pêche vivrière. Une des particularités de la baie de Châteaubriand est la prédominance des coraux encroûtants, comme c'est le cas sur le récif de Honem. Ce type d'habitat est généralement associé à la présence d'oursins et de bénitiers. Mais d'autres invertébrés comme cette grande holothurie ananas patrouillent dans la zone. Les petits escargots du genre Drupella sont friands des coraux encroûtants. Leur alimentation sur le corail vivant laisse des traces blanches que les observateurs comptabilisent. Les nouvelles stations de suivi sur Jehu présentent des états de santé contrastés, en lien avec les conditions environnementales régnant sur les différents sites. Santé moyenne à satisfaisante sur Mou, où les récifs sont peu profonds et soumis à des résurgences d'eau douce. Santé satisfaisante à Bonne pour les récifs de Châteaubriand et Santal, baignés dans des eaux claires sous influence océanique. Les observateurs sous-marins ont maintenant rendez-vous l'an prochain pour suivre leur évolution.